Une jeune fille paralysée échappe de justesse à une voiture qui manque de la renverser. Le conducteur descend aussitôt, remarque ses blessures et demande ce qui lui est arrivé. La jeune fille explique que c'est sa mère qui l'a droguée et qu'elle se retrouve ainsi. Le conducteur s'apprête alors à la prendre avec lui. Mais à cet instant, sa mère surgit et injecte un sédatif au conducteur. Chloé se retrouve enfermée dans un entrepôt sombre. Elle aperçoit une enveloppe qui renferme la lettre d'admission de l'université de ses rêves. Est au bord de l'effondrement. Jamais elle n'aurait cru que sa mère puisse être aussi égoïste. Elle tombe ensuite sur de vieux certificats de décès, portant exactement son nom. En dessous, un vieux journal raconte la disparition de la fille d'un couple. Tout devient clair pour Chloé, en un instant. Il y a 18 ans, la fille biologique de sa mère est décédée prématurément. Incapable de supporter ce traumatisme, elle a perdu pied, sombré dans la folie, et enlevé la fille de quelqu'un d'autre pour l'élever comme la sienne. Et ce bébé enlevé, c'était Chloé. En la voyant grandir, la femme a eu peur de la perdre. Alors, elle a détruit ses jambes. Chloé fond en larmes. À cet instant, la femme fait irruption dans la pièce. En voyant le journal au sol, elle supplie Chloé, en pleurs, de rester sa fille. Mais Chloé refuse, catégorique. La femme, hors d'elle, attrape une seringue, hystérique, et y prélève du poison. Chloé se cache dans le local technique, verrouille la porte de fer, derrière elle. Elle est à bout, complètement désespérée. Elle voit un flacon de pesticide dans l'armoire, le saisit, et garde les yeux rivés sur la porte qui va s'ouvrir. You need me. Non. Chloé est transportée à l'hôpital, on la réanime, mais son corps reste inerte. Sa mère la surveille depuis l'autre côté de la porte. Terrorisée, Chloé parvient à peine à appuyer sur le bouton d'appel, attirant l'attention de l'infirmière. Elle tente d'écrire un message de détresse, quand soudain, la lumière d'urgence s'allume. L'infirmière partie, la femme entre, retire les appareils médicaux, et pousse Chloé hors de la chambre. Chloé essaie de supplier du regard, mais personne ne remarque rien. L'infirmière revient, découvre que Chloé a disparu et lit « meurtrière » écrit dans le carnet. Aussitôt, elle prévient la sécurité. À ce moment-là, la femme n'a pas encore quitté l'hôpital. Elle tombe sur un ascenseur en panne, veut faire demi-tour, mais ne parvient plus à pousser le fauteuil. Elle soulève la couverture et voit Chloé, qui bloque les roues avec ses pieds. Et au même moment, la police débarque elle aussi. We are going home. Le cauchemar de Chloé s'achève enfin. La femme est internée en hôpital psychiatrique. Chloé vient toujours lui rendre visite. Échange quelques mots, puis lui recrache un petit cadeau qu'elle gardait caché dans la bouche, comme sa mère l'aimait autrefois. Chloé veut maintenant lui rendre l'appareil. Now open wide.